Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce début de top 4 de la Gons Arena, présentés aujourd'hui par moi-même et Zelkony. Ça va être assez incroyable. On va vous présenter ce top 4 d'ici peu, mais dans un premier temps, une question me brûle les lèvres et elle est la suivante. Zelkony, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien, très heureux d'être sur cette scène, très heureux de cast ce top 4 du Gonz Arena avec toi, Amé. On va voir du beau jeu. On Ok, a un oui. back des grands jours, un Ryan qui revient de sa retraite, je crois. On a aussi Rulta qui fait de très belles choses en ce moment un peu partout en France et surtout à Lyon bien évidemment. Ok, oui. Et on a Sourif, voilà, Sourif qui a fait sa petite percée dans son bracket tranquillement, qui a fait les upsets là où il y avait à faire des upsets et qui du coup va commencer ce top 4 contre back. J'aime bien la manière dont tu l'as présenté, c'est-à-dire, alors on a Bak, on a Rulta, on a Ryan, on a les meilleurs joueurs de long, et on a Sourif. Mais Et on oui, a Sourif qui effectivement pourrait créer la surprise d'aujourd'hui. Ça va être un petit peu son rôle dans cette histoire, son rôle dans ce top 4, de surprendre un petit peu, de voir ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait aller chercher comme set éventuellement. C'est vrai qu'on a des match-ups, on a Rulta notamment, qui pourrait peut-être affronter plus tard dans le bracket, qu'on pourrait éventuellement surprendre. On a un match-up avec Greninja qui peut être intéressant. ouais. Et surtout, on a plusieurs cordes à son arc. Là, on va voir contre on verra sûrement un Greninja dans un premier temps. On a aussi d'autres personnages, notamment Ryu, dont j'ai aussi son personnage de cœur, le personnage qu'il a commencé à jouer. Ah ouais, Je pense que tout à fait, ouais. je Je pense savais que pas du tout. pour la Ok. première game, on sortira le Greninja. Mais ouais, de base, c'est un ancien Sourif qui a depuis très très longtemps, Ok. qui a commencé le jeu avec. Ok. Et pour l'instant, c'est la Wi-Fi, on a tendance à la voir, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est bel et bien le Greninja qui fait le plus de travail lors de ses runs à Lyon. Mais bon, Bak qui connaît Greninja, il a déjà joué le perso, plus ou moins sérieusement, disons. Et de toute façon, Bak est un très grand joueur. Donc on va voir comment Souris va réussir à se débrouiller. Et on commence sur PS2. Stage neutre au possible, la fameuse gare du Nord. C'est ici que tout va se jouer. Et on commence déjà avec quelques petits upsets en entière. On trouve déjà une petite phase à 44% du côté Bak. Directement renversé par Sourif. À l'autre à le discuter. En vrai, tu dis stage neutre PSM, j'ai envie de t'embêter un petit peu là-dessus parce que stage neutre face à un Yoshi qui a tendance à très souvent prendre des kills par le haut. C'est-à-dire que en fait, on a un upper qui est excellent. C'est vraiment l'un des combos les plus puissants du jeu. C'est un combo. Pardon, c'est un outil et qui permet de gratter énormément de pourcentage. Et bah justement sur PS2, avec un plafond supérieur qui est relativement bas, bah, ça peut faire la différence. On a les plateformes de PS2 qui permettent justement de d'emmener sur déjà très loin dans la blast zone. Sauf que là, pas de blast zone bleue, c'est bel et bien la blast zone de gauche qu'on va venir un petit peu tâtonner quelque peu. Et une première stock qui commence à être un petit peu mise à mal. Un back qui, au moment, impose un petit peu sa domination. Effectivement, on réussit à conditionner les routes de recours de Amphinobi qui, même si elles ont beaucoup de mix-up et beaucoup d'angles, peuvent être tout simplement linéaires si on s'attend à où la grenouille va se diriger. Et pour l'instant, c'est Bak qui mène le jeu avec des grosses hitbox qui permettent de renvoyer cet Amphinobi dans le corner. On a tenté un upper en sortie de ledge. Malheureusement, Bak qui directement renvoie ce Amphinobi, on jab check. On s'est fait avoir, effectivement, il ne faut pas sauter après le jab. Il ne faut pas non plus rester en shield et ça permet à Bak de récupérer cette première stock dans ce BO. Ah, complètement, c'est fait un petit peu avoir là, on est un petit peu en train de subir un jeu de qui passe non pas à bac mais passe au fer Fouras qui pose des énigmes et ces énigmes c'est plein de le tuteur pose simplement et pour l'instant on n'a pas les bonnes réponses. Malheureusement, Upti, voilà, on a lâché son un petit. Yoshi est un personnage suffisamment riche pour pouvoir poser un tas de questions différentes et pour l'instant malheureusement là 90% raté. Et là voilà, question de est-ce que tu vas air dodge? La réponse ça a été non. Bien heureusement, on n'est pas mort de cette interaction. Non mais les hitbox de Yoshi on n'en parle juste pas assez, ça c'est pas juste, on a un double saut, un double saut qui a de l'armure dans ce jeu, c'est vraiment très fort, ça permet à Yoshi de souvent sortir du désert et Bak qui sait très bien abuser de ses hitbox, abuser de ses frame traps et surtout des conditions où ça met en tech chase et du coup bon, voilà, on a un Amphinobi dans les soucis et on arrive à trouver cette edge guard très profonde grâce aux œufs qui encore une fois conditionne une reco. C'est dur, c'est super dur. C'est-à-dire que en plus cette interaction avec l'œuf elle était intéressante parce qu'on voit des fois très rarement des œufs tués dans le haut de la blast zone. Et tout sur la gauche de la blast zone c'est super rare, j'aurais adoré voir ça malheureusement. Ce ne sera pas le cas mais malgré tout pour l'instant met vraiment le pied sur la pédale, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas son adversaire imposer son rythme directement, on profite de toutes les hitbox qu'on a, on profite de la mobilité qu'on a parce que c'est vrai que ce Greninja, ça peut-être je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Je pense que justement la mobilité qu'on a sur le sol avec Greninja, on a aussi dans les airs avec Yoshi et on se sort tellement bien. Attention, on va venir chercher Greninja au stage. Ce neutre alerte absolument indécent qui permettra Stuff side beat Greninja pour venir directement gratter du pourcentage et ensuite stock tout entière. C'est une première game remportée de la part de Yoshi.
impose un rythme qui est extrêmement méchant dans ce game, et c'est celui qui va devoir faire, comment dire, se poser les bonnes questions pour savoir tout simplement comment on va réussir à trouver des bonnes phases d'avantage, comment on va réussir un petit peu à racoler aussi. Parce que là, pour l'instant, c'est pas tant qu'on n'a que des mauvaises réponses, en fait, c'est qu'on n'a même pas le temps de soi-même poser des questions. Ouais, effectivement. Non, mais tout simplement, un back qui shark, back qui n'a rien à faire. Genre, vraiment, il voit un Green Ninja qui est en train de tomber, il va juste courir et hop, smash. C'est cette genre. Il a tellement simplifié son jeu, simplifié son neutral et sa connaissance que genre il a même pas besoin de faire des trucs inutiles. T'as l'impression que c'est juste une roue calibrée qui roule tranquillement sur un chemin ouvert. Et pour l'instant, Sourif, on voit qu'il cherche des solutions. La plupart des ouvertures de Green Ninja qui se font à base de Falling Nair, de Falling Fer, et juste back ne se les prend pas tout simplement. Sauf que là, évidemment, au moment où je dis ça, on arrive à trouver 24% d'ouverture. Un neutral discuté, directement renversé par ce up tilt. Les tilts de Yoshi qui sont un outil primordial dans son jeu au sol parce qu'ils ont une frame d'attaque de fou et surtout qu'ils couvrent absolument l'entièreté de la zone autour de la tête de Yoshi. Ce qui fait que c'est un outil d'anti-approche et d'anti-air vraiment très utile, tout simplement. Ah, complètement, je suis relatif. Veronica, c'est pas le personnage qui, dans les airs, elle peut admettre le plus en termes de landing. Ah, ok, certes, on a un forward qui a pas mal de range, mais on a un petit peu tout ça en fait, parce que sinon, tu dis pas de range, le up air, le down air, bon, évidemment, est un peu vite. On n'a pas énormément de terrain qui facilement entière par exactement les tirs pour l'instant. Observez bien un back, raté des images, il y a 100%, ça pourrait être une stock de partie. On a vu tout à l'heure une des par Yoshi dans ce match-up, c'est fait qu'on a de l'armor. C'est bon, ça peut. Non, il s'est fait baiser, non. On avait de l'armor, on était qui bat, on était revient dans cet angle très prévisible. Donc là, ça pourrait être malheureusement à cause de ça. Et voilà, on n'a clairement pas envie de prendre du retard, donc c'est aussi difficile. Mais Back qui a l'air tellement posé dans sa façon de dérouler son jeu, il ne bronche absolument pas. Et pour l'instant, c'est cette edge guard qui a été une punition finalement, et qui était de mise parce que l'air dodge c'est censé finir, mais Greninja aurait pu venir. Donc il a bien fait d'y aller et on a déjà 64% de rentrée, une stock encore fraîche du côté Yoshi et un peu de rage. Ce qui fait qu'on a le combo gagnant pour prendre une early stock si on va trouver un neutral B. Ok, on va un peu comique, mais en fait c'est ça le truc, c'est que Greninja il tue sur des choses trous, sur des combos, sur des trucs à base de dash attack, de fer. Mais le problème c'est que Yoshi il a tous les outils nécessaires non seulement pour ne jamais se trouver en range de dash attack, mais surtout pour ne jamais prendre les trucs trous grâce au double jump. Donc en fait, comment on tue dans ce match-up? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment on arrive à tuer? Je suis en train de présenter Yoshi, je suis en train de poser la question tout simplement. Comment est-ce qu'on fait quoi que ce soit contre Yoshi? Le perso paraît invincible et Soulif malheureusement a un petit peu à prendre la première stock de cette game malheureusement pour lui. C'est vrai qu'on peut demander à côté. On laisse, on met de la pression, on laisse pas grand bien. Et Greninja étant un personnage qui bah voilà, a un grab game qui est pas si intéressant que ça, on n'a pas beaucoup de face à Yoshi. Comme ça, on ne parlait pas, mais un personnage relativement long, là c'est stable. On ne va malheureusement pas prendre la stock à 180%. C'est trop dur, c'est tellement dur. En fait, c'est vraiment un jeu de précision d'être capable de tuer Yoshi avec Greninja. Et si t'as pas la précision nécessaire, bah tu vas juste jamais le tuer. Déjà que pour le toucher, c'est dur. T'es obligé de provoquer des erreurs. Back est un joueur qui n'est pas facile à attraper dans des pièges, surtout des pièges assez prévisibles, ceux de Greninja. Et du coup, on se retrouve dans des soucis. Et on se retrouve dans des moments où on risque de mourir. Et oui, on va totalement mourir, mon cher Zelkony. Surtout que certes, c'est bien Yoshi qui est à 187%. Oh là là. Mais on approche fait l'équipe pourcentage aussi. Et qui pourrait prendre un père, qui pourrait prendre un smash, une bonne base of 10. On a vu beaucoup de stocks partir de toute façon. Il pourrait en être de même. Pour la dernière stock, il n'y a plus rien. Malheureusement, on n'arrive pas à tuer. Si on a besoin de on a besoin de se résister à 200%. On n'a quasiment rien. Et cette ups, oh, qui a pas tué à 70, pas tué à 180, il faut arriver à 200%. Ouais. Et c'est fini alors que non mais Yoshi il a rien, il a... Le perso a vraiment tout, le perso a tout. Lui il a pas de problème pour tuer, il a pas de problème pour se déplacer, il a pas de problème pour sortir du désert. Déjà qu'il y a une player diff qui est quand même assez conséquente, on va pas présenter Back mais c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de France qui gratte le top 10 comme on aime bien le dire. Meilleur Yoshi de Lyon, meilleur Yoshi de France. Donc déjà il y a la player diff. Et ensuite t'as la caractère diff. Greninja qui est un honnête top tier. Très honnête alors que Yoshi est ce malhonnête top tier. Très malhonnête. C'est juste trop fort en fait. Et tu l'as bien dit, tu as bien présenté Back qui actuellement est clairement l'un des meilleurs joueurs de la région et commence à gratter un petit peu le top français carrément. Donc on est sur un joueur d'un calibre intéressant et on disait top dans la Sonar. C'est qu'on a un Greninja mais on a aussi un Wi-Fi. On a choisi de reprendre le perso avec lequel on est né, le perso avec lequel on a commencé à jouer pour venir un petit peu changer un petit peu. Est-ce que cette
il faudra un petit peu. C'est un match-up qui est bon, mais le fait de pouvoir changer de personnage, d'avoir un petit peu un vent nouveau, simplement une dynamique différente, ça peut faire la différence. Effectivement, et la Wi-Fi qui a souvent montré qu'elle était capable de tenir tête même aux meilleurs joueurs. Mais là, j'ai vu un Upteam qui a dégagé le ballon et la Wi-Fi en même temps. Donc, je pense qu'effectivement, ce match-up a l'air un peu compliqué. On va cependant prendre le deep breathing. Je vais voir l'enlever s'il faut. Le deep breathing, la respiration profonde. Tech de top. On est encore dans les soucis Society. Il faut revenir sur ce terrain. On va se prendre le bagarre, mais on va encore bien TI. Un 9, peut-être 2. Un reverse. Non, rien du tout. On reste très patient du côté back. On va pas se mettre dans des situations dangereuses. Et c'est une stock déjà partie. Je suis impressionné par la vitesse d'adaptation de Back, c'est-à-dire qu'on n'avait pas joué contre Wi-Fi depuis relativement longtemps et pourtant on est quand même très cher parce que le match-up, notamment la plupart en dehors du terrain, Wi-Fi ça a tendance à poser quelques questions différentes, à mettre des priorités, des excellents concepts de la part de Souris qui prend cette première stock. Sauf que justement voilà, Wi-Fi est très vulnérable off-time, ça pourrait prendre sa stock relativement tôt. Ces ballons malheureusement nous coûtent cher parce qu'ils sont relativement vulnérables, surtout face aux très grosses hitbox de Yoshi. On peut tout simplement taper du temps exactement comme ça. Wi-Fi va nous rendre relativement faible, à moins de trouver un down air heureusement pouvoir revenir sur le terrain. Mais justement je pense que on avait besoin avec son personnage explosif. Là qu'on a largement pris le power avec Greninja. Ouais, ça on l'a vu, hein. On a réussi à trouver des coups directs qui sont un peu boostés avec la respiration profonde. C'est vraiment moche en français. Et pour l'instant, on se refait tout frame par le fer. Le gros nez de Yoshi qui dépasse du ledge, ça ne pardonne évidemment pas. Et on est de nouveau dans les soucis. Back qui ne se laisse absolument pas faire. Très clairement, là pour le coup, on a beau avoir des bonnes idées côté Souris, on a beau avoir plus de kills confirme, plus de kills power, et bien malheureusement ça ne suffira pas. Certes, Sub Smash aurait pu être intéressant si on avait un saut, mais malheureusement, c'était pas du tout. À 41%, 51%, ça monte énormément. On a de la rage dans ce process et attention à ces ballons, mon cher Steve. Heureusement, la meilleure rôle du jeu permettra de créer un petit peu d'espace et de faire subir à très très bien bagarre pour garder un petit peu d'espoir. 94%, c'est beaucoup, mais on rappelle, on a le difficulté très très vite remonté avec le très bon damage au coup. À moins de mourir sur Span of Life peut-être. Ah, le problème c'est qu'on n'arrive pas à retrouver le terrain. On va encore neutral get up, je pense. Non, on a décidé de tenter un mix-up avec le side B. On retrouve enfin le temps du terrain, mais on se refait immédiatement avoir et envoyé en juggle par le upper de Yoshi, qui est une des armes les plus létales du personnage. Attention à back air, la bonne TI, mais on est encore en position de désavantage. Les œufs qui touchent. Back va tenter une esgarde, je pense. Ce serait le moment ou jamais de clore cette stock et donc ce set. Attention, le cross sur le nerf. On va perdre là-dessus. Le pic, si bien tenté, c'était vraiment intéressant de la part de Souris. Super concentré là-dessus, de se dire ok, ça marche pas avec le Greninja, je vais avoir besoin de power plus de clutch. C'est vrai qu'un mauvais réflexe contre certains joueurs qui sont dire ah bah non, Dave, j'ai pas envie de prendre de risque parce que c'est quelqu'un qui est censé être meilleur que moi. Sauf que là, côté Gabon, il était simple, c'est pouvoir être plus intense, pouvoir avoir du coup, pouvoir surprendre son adversaire. Et on l'a pas y faire, on a gagné quand même de manière assez intéressante et malheureusement ça n'aura pas suffi à gagner ce match, c'est pas très très grave, on reverra souvent le final, on rappelle qu'on a toujours à nous avoir gagné dans ce tournoi et qu'on reverra un petit peu plus tard, mais c'est bel et bien Back qui l'emportera et qui sera jusqu'à la bien finie. C'est quand même fou, genre à chaque fois que je regarde Back jouer, je me rends compte d'à quel point on a tellement peu de data contre Yoshi. Il y en a beaucoup des Yoshi à Lyon, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui se servent du perso, comme Back se sert du perso. Si tu as vu la dernière interaction, c'est vraiment le moment où le nerf, il a sorti une hitbox comme ça, il s'est téléporté, il a cross-up, et ensuite il a up-tilt, sans lag, rien du tout. Et il a puni Sourif avant même que Sourif comprenne où se plaçait Yoshi. Et il a touché avec son kill confirm. Bref, juste le perso a tellement de choses, du drift, des œufs, il a une armure, c'est un vrai top tier quoi, c'est vraiment un... Il a tout, il a tout. Le perso est impossible à edgeguard, c'est-à-dire que dès qu'il est en dehors du terrain, vous ne pouvez pas bien le chercher parce que non seulement tu sais, il a de l'armor, il a une très bonne mobilité qui permet juste d'esquiver les coups de l'adversaire, mais aussi les œufs. Simplement mettre des hitbox pour empêcher l'approcher. Comment est-ce que vous tuez ce perso serait-il donc vraiment invincible? Je pense que le livre ouvert par Roger comme quoi il sera invincible, a été malheureusement refermé par erreur parce qu'on avait un petit point de représentation à l'époque, sauf que maintenant je pense que c'est le côté temps de découvrir ce livre, le personnage qui est bel et bien invincible. Ouais, on l'a un peu oublié ce personnage, hein, mais il est bel et bien présent. Sauf que là on va avoir une autre qualité de tricheur présente sur notre terrain. Deux très grands tricheurs de Smash Bros. Rob contre Luigi, un match-up bien pratiqué à top level.
Même en Europe, on a LK Big Boss qui est le meilleur représentant Rob en Europe, même s'il est mexicain, mais chut, on n'est pas prêt pour ce genre de débat. Il est un peu chiant, t'inquiète pas. Big Boss, il connaît, même s'il est mexicain, il a la double nationalité. Il a la double nationalité maintenant, et effectivement, a raison parce qu'il en a joué des games contre des Luigi français, même contre Ryan qui est présent sur cette scène aujourd'hui. C'est vrai, ouais. Meilleur Luigi de Lyon, même de France il me semble encore. Toujours meilleur Luigi de France, je pense. C'est vrai que actuellement on n'a pas. Là, on a Shiryu qui a un lieu. C'est quand même un main. Donc ça va vraiment être intéressant. Je pense que ce rapprochement avec Big Boss il est intéressant parce que certes Big Boss top de calibre mondial pose quelques problèmes évidents à Ryan qui sont sur la même structure. Donc c'est des joueurs qui se connaissent bien. Parce qu'à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est des sets qui sont extrêmement serrés. Donc c'est Ryan, Rob, c'est un personnage qui connaît bien. Kulta est nouvellement arrivé à Lyon depuis relativement peu. Il était à Reims avant d'arriver ici. C'est le match pardon, les joueurs connaissent. Très intéressé de voir comment l'un va essayer d'imposer sa domination sur l'autre. On a déjà une connaissance de match-up qui s'est vue. On a vu un Ryan qui a récupéré le premier gyro, mais pas le deuxième, et il sera sûrement létal ce dernier. On a une énergie très profonde, on arrive quand même à revenir, c'est une folie. Mais Luigi, on m'avait dit que ça avait une mauvaise reco, on s'est trompé, je pense, parce que vraiment il y a peu de persos qui seraient d'aussi profond. Et pour l'instant, on a 95% déjà, et c'était que quoi, deux neutrales de la part de Rob. Bref, un personnage, Rob, qui chie des dégâts, littéralement, qui fait extrêmement mal, qui a des 0 to death, qui vole comme Yoshi, tiens, et qui a pour seule faiblesse tirer ton qu'il est gros et donc qui prend bien les combos. Et c'est bien parce que Luigi, ce qu'il aime, c'est les combos dans ce jeu. C'est que ça, il pourra totalement en habiter, sauf Réal en plus est un spécialiste dans ce domaine-là. Improviser des combos, même quand ils ne sont pas trop, même quand ils font un petit peu simplement, voilà, la plupart des combos de Luigi, on les a évidemment à partir de grab ou à partir de upset, sauf que bah voilà, Réal sera capable d'improviser des combos à peu près n'importe quoi. Voilà, si c'est pas un combo, c'est pas grave, on l'a vu down tilt, on va quand même son adversaire pour pouvoir faire un visage juste après qui ne tuera pas. Que malgré un rythme très imposé par le joueur de Rob, on a Réal qui n'est pas du tout en reste et que quelle que soit la situation de prendre ses stocks, je pense qu'on a vraiment beaucoup des deux joueurs. On s'est servi là tout. On a tourné avec le produit, je pense, tu vois, il a pris un peu son momentum, tu sais, il y avait un petit peu de vent autour, c'est un petit peu comme dans Mario Kart, quand tu prends l'aspiration tu sais, derrière ton adversaire. Mais là, il a pris l'aspiration là et attention à ce backer, comme c'est l'un des backers les plus lents, eh bien, ça mixait un peu la timing. Là, on a essayé de faire fake je pense que Réal, on s'en est un petit peu par-dessus les doigts. Effectivement, on attendait des petits combos de gyro du côté Ruta qui seront un petit peu échoués. Ça fait quand même 41% de rentrée. Ruta qui continue de veiller avec son gyro dans les mains. On a un Luigi qui tente des petites approches avec le père et c'est une bonne idée parce qu'en R2R, c'est bien Luigi qui a les options les plus rapides, mais Rob qui a les options les plus qui prennent le plus d'espace. Mais bon, pour l'instant, on se retrouve en edge trap et on se fait avoir par ce gyro. Il ne faut pas sauter au-dessus, il fait toujours mix-up. Très bon edge guard. Est-ce qu'on a encore son saut du côté? Bah, ça ne changera absolument rien. Très bonne edge guard du côté Ruta, ça fait une stock d'avance. Rien n'est joué, bien évidemment, on connaît le pouvoir de Luigi sur Smash Bros. On sait à quel point le perso peut récupérer les stocks très early, mais attention, il ne faut jamais dormir contre Luigi et surtout pas contre Ryan. Après, clairement, pas contre des stocks à tout temps, pour l'instant, c'est bien quelqu'un qui a c'est bel et bien Ruta, un joueur qui pour l'instant garde le centre du terrain, avec des gyros, des neutralaires et de nombreux shoots. On n'arrive pas à approcher côté Réal. On se fait totalement acculer directement dans la blast zone. Malheureusement, il n'y aura pas de comeback pour cette gamme. Ruta aura été absolument limpide sur ses intentions. Et je trouve que cette game, c'est bien pour Ruta qu'on a en fait parce que j'ai l'impression qu'on a mis à jour un petit peu, excusez-moi, le robot. On est passé sur la version 2.0 parce qu'on a vraiment un Rob qui est beaucoup plus agressif aussi ainsi. C'est-à-dire que déjà quand on fait davantage, on l'a vu un petit peu offstage, on est tellement carré sur la façon dont on va venir appliquer justement le offstage, on sait que c'est vulnérable et on prend donc là-bas. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressante. Là effectivement, aller offstage contre Luigi c'est normal. Ce qui est vraiment intéressant dans le jeu là actuellement, c'est que malgré le fait que Rob c'est une manière très carrée, des fois on casse carré, on va trouver des backers, on va trouver des coups. Il faut être un petit peu surprenant justement parce que avec Rob, il faut avoir tendance à vous mettre un petit peu dans une couverture du jeu. Là, vous dites, ok, pas prendre de risque, faire des box relativement safe, mettre du neutralaire, positionner de manière à ne pas prendre de risque et à prendre les stocks un peu plus lentement. Le résultat actuellement, c'est plus rapidement et il ne va pas aller vous offset à 80% et essayer de jouer avec des backers, prenez du stock très tôt et à prendre de l'avance qui, croyez-moi, sur Rob, fera sa service. Ouais, bien sûr, mais en fait, dans la flowchart du top player, un Luigi qui est upstage, c'est censé être un Luigi mort, tout simplement. Et en plus, Rob, il a tous les outils pour stall, pour trade
et pour juste assassiner un Luigi qui a besoin d'avoir des lignes de reco un petit peu linéaires, on est obligé de missile, des fois double saut missile, double saut AP, bref c'est des solutions limitées que peu de persos dans le jeu peuvent challenge de manière constante, mais dans ce peu de persos il y a évidemment Rob. Et pour l'instant la plupart des interactions que j'ai vues contre Rulta de la part de Ryan, c'est qu'il a certes réussi à gérer le gyro, mais à la seconde où Rulta s'en est rendu compte, il a juste mixé up les timings des moments où il lance le gyro, des moments où il le garde. Et en fait, un Luigi qui doit faire face au gyro, en plus du reste du coup de Rob, c'est un Luigi qui a du mal à approcher. La grande difficulté au stage, comme Rob attend quand il peut, quand il balance le gyro, il drop sur stage. Et je veux dire, quand il va balancer sa touche, ça c'est un réel problème pour Ryan, notamment peut-être sur cette phase. On attendait un dernier là-dessus, bien pressenti par Warder, qui certes, mais ne pourra pas challenge cette très pleine tornade sur Raymu, qui permet de grossir un petit peu ses combos. Sauf que voilà, c'est quasiment la première fois qu'on voit une tornade dans le désavantage. C'est un outil extrêmement intéressant parce qu'il permet de sortir des combos. Sauf que, attention, évidemment face à un joueur d'un gros calibre, et je pense que là saura un petit peu voir ces tornades et les finir excellemment bien, alors qu'on va peut-être mourir là-dessus. Oui. Tornade, c'est extrêmement bien joué. On a su lire la DI de son adversaire, on a vu qu'on ne pouvait pas le faire directement à base d'un boost, pas les bons pourcentages. Et bien, c'est pas très grave, on a juste mis la machine, on a dit c'est pas grave. On repart un peu plus, pas directement dans l'œil du cyclone. Et 64%, une game qui commence très bien pour Ryan, finalement. Galère off stage, et bien simplement, voilà, gratter des pourcentages sur les stats. Ouais, mais c'est très bien joué en tout cas, le combo qui a été très bien trouvé, la classique de Ryan finalement. Faut faire attention, ça faut pas se le prendre en tout cas. Et pour l'instant, on est toujours en ledge trap du côté Ryan. Oh non, le misfire qui l'a tué. Une chance sur 10, on a été malchanceux sur ce coup-là. Quel dommage. Mais bon, c'est pas grave, on a toujours une stock d'avance, 83% d'avance. En fait, il suffit d'une donne trop pour tuer, tout simplement. Non mais tu sais, le misfire, du coup, donc chance sur 10 d'avoir un fort et plus rapide. En fait, c'est un petit peu une espèce de passe un petit peu, est-ce que tu préfères ça ou ça? Dans on te donne l'un des meilleurs personnages avec l'un des meilleurs trucs au game et on échange. Une fois sur 10, ça devient un petit peu parfois petit off stage, genre on dirait vraiment une espèce de trade-offer un peu douteux. Mais effectivement, mais généralement ça tue pas, ça t'aide même à revenir. Sauf que là il avait juste le mauvais angle, donc il s'est retrouvé beaucoup trop loin. Après je pense que le stage n'a pas aidé non plus. SBF qui doit pas être un très friand des misfires. Donc Dash attaque un petit peu téléguidé ici, on a essayé de faire dans le gyro, mais on a quand même trade. Fort heureusement on est patient du côté Ryan, ce qui nous permet de revenir. Et 147%, il faut trouver la stock ici. Attention, on n'a pas de la trouver notamment avec ce genre de backer. On parlait un petit peu de l'explosivité du combo, l'explosivité de Rulta qui serait complètement capable de prendre ses stocks. Surtout, avec quel perso absolument indécent. On a touché le back hit de Neutralair, c'est-à-dire que non seulement avec le devant du lance sur le terrain, mais il semblerait qu'on puisse faire Neutralair backer avec le back hit. Du coup, j'ai jamais vu ça, je suis abattu. Non mais c'est une folie, en plus c'était parfaitement au bon pourcent pour que ce soit trou. Très belle reconnaissance, on n'a pas reconnu la situation. Il est mort vraiment trop tôt en fait pour ce que c'était, mais attention, on a repris une stock et un rob à 0%, ça pourrait être un rob mort dans littéralement 10 secondes. Si toutefois on arrive à trouver le bon hit, une down throw, et on a un Rulta qui se met à jouer de manière très aérienne tout d'un coup, peut-être parce qu'il a peur de la down throw, et qui commence à plateforme camp et à ne jouer que quand il a le gyro. Attention, là on repart sur un neutral un petit peu disputé des deux côtés. On a des deux côtés des petits projos pour maintenir l'autre à distance. Et c'est bien fait, 10% de rentrée, on est toujours dans la range du 0 to death. Mais Rulta fuit en fait, Rulta a peur, Rulta ne veut pas challenge un Luigi qui pourrait le tuer immédiatement. Il a raison à dire, je pense que c'est des pourcentages très dangereux, on pourrait perdre sa stock. Je disais tout à l'heure, Rob ça prend bien les coups en plus ça, même si le personnage est correctement. Évidemment que le temps pour se sauver, peut-être malheureusement. Il est pas mort. Dommage, il va pas mourir là-dessus, heureusement on aura bien DI. Qu'est-ce que c'était dangereux là-dessus, on aurait voulu bien sur on a malheureusement laissé le bout, mais c'est pas extrêmement grave. Ryan qui t'offre une nouvelle phase de trap passe à Rob. Oui, on s'est bien positionné sur cette plateforme pour pouvoir couvrir cette recovery avec on a eu une situation de la trap et justement ok, je n'ai pas encore beaucoup d'informations sur mon adversaire. Ce pourrait qu'il recouvre de manière un petit peu offensive en faisant un bip directement aller sur le terrain pour cela simplement poser sur la plateforme en mode ok, là c'est ma plateforme, je suis safe, je ne prends pas de risque réagir à ce que tu as fait. Et bien il a réagi de manière tout simplement accordément à ce truc haute. Il a juste backer dedans et le backer de croyez-moi que ça tue tellement bien. Ouais, c'était optimal si on me demande mon avis. Finalement le nerf de Rob qui est l'un des meilleurs outils du perso. Donc forcément les Rob adorent en abuser et surtout dans des situations qui pourraient être à leur avantage. Mais du coup ils savent pas quand ils peuvent se faire reverse. Et le backer de Luigi étant extrêmement rapide, il est sorti avant que la hitbox nerf touche Luigi. Et ça a tué. Donc très bonne reconnaissance de situation de la part de Ryan. Et un partout.
on est encore dedans. Je pense que la Rulta, il va aller voir le service après-vente, il va aller voir Nintendo en leur disant mais je comprends pas, j'ai fait un neutralaire, je suis mort. On m'avait pourtant promis que le coup était invincible, mesdames et messieurs. Donc cette fois-ci, retourner sur PSD Oula, oula, oula. après un comeback absolument excellent de Ryan qui pour l'instant est un petit peu d'amal à se lèche malheureusement. 4. Mais le match d'avant nous a bien montré à quel point c'était disputé, à quel point les joueurs sont même calibrés, à quel point il va être difficile de les départager. Mais pour l'instant, il semblerait que ce soit un petit peu des joueurs qui se rendent tout simplement la politesse, l'un comme l'autre, et directement qui battent un petit peu le centre du terrain. Et oui, Rulta qui a appris à se servir du nerf non seulement pour taper, mais aussi pour se repositionner. Parce que lorsqu'on le fait en retreat, évidemment, il est safe, mais surtout, on ne peut pas le challenge avec Luigi qui a quand même une mobilité plutôt moyenne. On n'est pas assez rapide pour challenge ce nerf, mais ici on va tenter une edgeguard un petit peu profonde. Edgeguard drop, c'est un petit peu un concept, mais quand on est un top, les concepts, on les connaît très bien et on sait comment les maîtriser. Même si ici on se fait immédiatement choper par ce Don B en Deza, qui peut surprendre effectivement, mais à ne pas abuser, bien évidemment. Et on est sur une game plutôt even, les deux qui se disputent la moindre pièce de neutral. Et la moindre stock pourra être décisif pour cette game. Très clairement, l'avance peut être absolument clé. Là, on va peut-être venir mourir de cette downline, malheureusement. On va se faire un petit tour dans la blast zone. Rob va rejoindre un petit peu les étoiles de PSD. Et qui pour l'instant va devoir faire quelques efforts pour peut-être shooter Lox sur base de l'edge trap éventuellement. Donc pour l'instant, un petit peu éventuellement. On a préféré tuer peut-être à ce 50 trap. Pour l'instant, on rate un petit peu. On a un Rulta qui pourtant est plus carré et a bien. Rien ne sert de tenter des back air. Rien ne sert de tenter un petit peu comme des savis. Mettre son adversaire off ledge et de collecter sa stock avec un forwarder qui est totalement du jeune et safe. Rulta remonte petit à petit dans ce match. Ouais, on prend quand même beaucoup de dégâts du côté Ryan alors qu'on est censé être en avantage. Mais Rulta qui cherche, qui réussit à trouver toujours le petit mouvement pour reverse. On va si profond. Il a reverse le reverse. Ça c'est mon top ça. Lui c'est le gotin. On jouait au Uno s'il a fait genre juste reverse sur reverse. Il y avait non et toi. c'est toi le chat. Et on sera mort là-dessus. C'est très bien vu Rulta qui a essayé de pousser son adversaire, mais malheureusement on sera mordu les doigts. Une stock qui ne sera pas pour l'instant prise. Bon, c'est bon pour l'instant. Je pense qu'on avait un Rulta qui avait bien envie de le rendre l'appareil, mais on sera absolument bien. On a rien de perdre son avance et avoir autant de répondants face à game qui est relativement difficile. C'est vraiment important. Quand même cette victoire n'a pas eu de temps de fois dans cette game. Pas encore. Non, pas encore. Smash fois. Laisse-nous rêver. La côté Spitfire, c'est dur, mais une stock. Putain, regarde comment ça le faire. S'il perd cette game, on va devoir aussi une fois voir le SAV de Nintendo. Mais il n'a pas le droit d'être heureux en fait. Tous les mains Luigi, bizarrement, ils ont le misfire exactement quand il faut. Lui, c'est juste quand il est en avantage. Voilà. Non, mais c'est bon. Bref, de toute façon, on est revenu dans une stock à peu près even. On a 77% du côté du Rob. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce gameplay de je reste loin de toi, je fais des nerfs et je lance des gyros. Et on a déjà beaucoup de pourcents qui sont pris sur ce gyro. Une rôle qui pourrait peut-être être salvatrice, même si on reste toujours en désavantage. Et là, c'est compliqué. On a déjà rattrapé les pourcents. Qu'est-ce qu'on va réussir à trouver du côté Ryan pour essayer de reprendre le contrôle de cette game qui nous échappe petit à petit? On a trouvé un petit upbeat. Oh là 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 là. Petit à petit, l'oiseau fait son lien. Ryan qui aura repris ses stocks d'une manière absolument patiente et parcimonieuse. On aura réussi à ne pas subir cette phase de l'échappe alors qu'on avait un Rulta qui avait clairement accéléré ce rythme de journée sous la dernière stock et on s'est cassé ce rythme de laser et de gyro. On s'est dit ok, j'ai directement tué un petit peu early comme je l'ai fait juste avant. Et malheureusement, on n'aura pas réussi. En fait, le désavantage de Ryan aura été suffisamment excellent. Il a fait up tilt comme ça là. Exactement, on a réussi à réussir, on a fait un petit up sous habit totalement. Au combo, c'est un petit peu l'équivalent du tourniquet de lui. Et c'est grâce à ça qu'on a pu surtout ces deux game 2. Et ça fait quasiment deux games qu'on a moins besoin de comeback et de Ryan. On a vraiment une game qui est vraiment de joueurs. Et c'est un 2 à 1 qui oh là 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 là, let's go. Le 0 to death. On s'est pris beaucoup de gyro et le dernier a été létal. Un Rulta qui a très bien reconnu la situation et il me semble qu'on a tenté de downbeat. En tout cas du côté merde. Ryan, pardon, excusez-moi. Je suis perdu parce que ça commence, il y a des airs partout et ça fait des nerfs et ça tourne et je sais même pas comment il faut pour jouer ce set. C'est ça que les deux persos tournent, hein. Je dis quand il fait un down air, il tourne. La Rob, elle tourne. Rob, quand il fait un neutral air, il tourne. C'est n'importe quoi, ça tourne. Les angles possibles, l'axe X, Y, Z et même l'axe W, croyez-moi que là c'est tout petit. Elle tourne sur plusieurs espaces-temps différents parce que ça permet tellement de mettre une distance à son adversaire et de poser justement à la fois un jeu collectif et à la jeu de un outil absolument spatio-temporel. En tout cas, pour le moment, c'est bel et bien réel qu'il va devoir faire le comeback parce que comme de retard face à un personnage défensivement aussi,
ça va pas être une mince affaire, surtout si on perd sa stock, pardon, upstage, heureusement. Là, cette fois, va venir remettre Réan dans les cordes, et là, on a vraiment du mal, en fait, on est tellement distance. Baguette Face permet tout simplement à Réan de l'interdire d'appliquer. On n'a pas de portée, on n'a pas non plus est un portée de Réan, ce qui fait qu'on ne peut pas revenir sur le terrain pour le moment, à moins d'être peut-être roll à un vide qu'on l'a fait avant, et pour l'instant, on a un résultat qui se fonctionne parfaitement afin de jamais être et à la fin de dominer cette game, jusqu'à peut-être une game 6. Ouais, non, mais le gyro qui met une pression de fou, on se prend ce perd. Heureusement, on réussit à bien DI. Le gyro qui met une pression de fou. Rulta qui en fait conditionne Réan à chaque fois, soit à le shield, soit à sauter au-dessus. Et au bout d'un moment, il va juste choisir une option pour le punir. Malheureusement, on est trop loin cette fois, pas de misfire, bien évidemment, Smash Bros. Et on a déjà des stocks de retard avec un Rulta qui n'a même pas encore atteint les 3 chiffres sur son pourcentage. Donc ça va être un comeback long et laborieux si on arrive à comeback. Un comeback long et laborieux, mais on sait très bien qu'il en est capable. Subtilt est totalement safe on shield, mon très cher Rulta. Et Subtilt te permettra à Réan de prendre cette stock. On sait très bien que à 80%, on a tout simplement le Rob qui clignote en rouge. Il clignote en rouge, pourquoi? Parce qu'il peut se prendre exactement ce qu'il confirme. Et certes, la montagne est encore grande. Certes, ça va être dur de gravir ce comeback, mais on sait que Réan est totalement capable de le faire. Il y a un 3 à 1. Certes, on accuse une pointe de retard, mais pour l'instant, on fait de patience intéressante, je dirais, de la part de pour l'instant, voilà, tout ce genre de phase de combo. Et le damage au coup est totalement suffisant pour espérer gravir la pente. Peut-être une petite inversion de momentum ici. On n'a cependant pas reconnu le fait que Rulta a shield après son air, alors que je pense qu'on avait un petit grab tout déterminé pour la situation. Et malheureusement, les deux qui se tapent, bon, je pense qu'on commence à être sur la même longueur d'onde du côté des deux joueurs. Raison pour laquelle Réan recommence à trouver un petit peu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il a vraiment des phases d'escarpe de fou. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu aucun Logi faire ça. Voilà, peut-être que je ne suis pas assez documenté, mais pour l'instant, il a fait n'importe quoi. Mais non, c'était il a sorti toute sa cuisine. S'il te plaît, il lui a mis le saladier, il lui a mis le couteau, il a mis la fourchette dans les dents. Et malheureusement, la fourchette dans le robot, ça a fait totalement un court-circuit qui permettra peut-être à Réan de sceller ce 3-1. On le disait qu'il était capable de comeback. Sauf que là, la mix-up aura été excellente de la part du joueur de Rob qui aura profité de la lenteur de ce down air pour pouvoir le mix-up un petit peu. Sauf que là, Delconi, on pourrait faire la stock des deux côtés. 33%, c'est énorme. On peut avoir un smash au primo, smash là-dessus. Upper pour venir prendre cette stock. Et Réan qui ne signera malheureusement pas ce comeback malgré une créativité absolument délirante. Ce sera bel et bien sur le game 5 qu'on va devoir gagner ce set. Le chant du cygne. Réan qui a retrouvé des couleurs sur la fin de la game. Il était à un up tilt, une down trop de récupérer la game. Et on a vu des petites options paniques sur des moments assez clés. Mais fort heureusement, Rulta a réussi à se remettre en cause, à se reconcentrer dans son game plan. Et il a réussi à trouver cette down trop décisive. C'était une folie. Let's guard là, je suis désolé, c'était une folie. J'ai pas compris. Bien joué, c'est n'importe quoi. Il a juste fait forward side B, genre forward air, side B, ensuite il a rattrapé le bord et back air. C'était absolument pour stone. Non mais c'était tellement bien trouvé et ça aurait pu être le truc qui allait un petit peu secouer Rulta. Et on est sur une game 5, une game très disputée entre deux personnages qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour annuler l'adversaire. C'est ce qui rend ce set si vivant finalement. Ouais, c'est vraiment incroyable comme set, surtout que justement cette game 5 déjà qui nous attend, elle va être pleine de surprises, mais justement ce qui était aussi assez surprenant dans la game juste avant, c'est que certes, Rulta a gagné alors qu'il était en avance. Certes, on pourrait dire que c'était normal et attendu, sauf que justement, quand vous avez un Réan aussi énervé et un Réan qui était en train de signer un comeback, justement avoir utilisé la composure et le calme justement pour se dire ok, je vais juste me poser, c'est pas grave, j'ai encore des idées dans ma... Je vais pas me laisser faire, je vais pas me laisser rouler. Moi-même, proposer des idées. On a proposé, on a vu le down air de Rulta qui est extrêmement bien pensé. C'est ce genre de phase, ce genre de créativité qui ont permis de rester dans la game et de signer cette 4e game. Maintenant, on va dire la mix-up sur cette game 5 sur ce Battlefield. Et nous allons décider de quel vainqueur, de qui gagnera ce set. Et mesdames et messieurs, il n'y a absolument aucune de favori actuellement parce que les gens se rendent l'appareil. Et pour l'instant, cherche un peu les noises, cherche d'avoir le terrain. Et dès, mesdames et messieurs, qu'on va avoir une phase d'avantage, elle pourrait directement signer un premier stock. Malheureusement, la vieille aura été bonne. Et on reste à une bonne victoire des deux côtés. C'est une folie que Rulta arrive à SDI hors de ce combo, alors que Rob fait littéralement la moitié de la map. En tout cas, on a un joueur qui réussit grâce à ça à conserver sa stock et surtout à prendre la stock. Je crois qu'on est mort. Non, c'est pas suffisant. On a mis les dégâts, mais on n'est pas revenu.
On est à 99%, une d'entre pour récupérer la stock. Mais Rulta encore une fois c'est joué en conséquence, 24% sur ce premier laser. Le gyro, et attention, il faut pas se faire boule de neige ici, il faut trouver la stock. C'était pas trop malheureusement, C'était on pas était un trop. petit peu trop haut. Non. Et la tornade qui aura été attendue à Rulta qui commence à dérouler son jeu. On avait deux choix après cette prise de stock. Le premier choix était d'attendre et de rater de l'avance doucement et de manière assez polie malheureusement. Le deuxième choix qui aura été pris de la part de Rulta, c'est accélérer encore, rater des pourcentages de 100%. Certes, avoir de l'avance contre Riyad, c'est intéressant même si on peut se faire comeback. Sauf qu'on préfère évidemment creuser cet avantage. On préfère évidemment appuyer directement tempo sur la casquette pour pouvoir nous faire pousser à lui. Simplement, bel et bien non pas la casquette mais le back air et un smash qui aura été pris. Stock d'avance, on a Ryan qui sa stock de winner side pardon. Ouais, c'était très bien trouvé en tout cas cette stock. On a encore une stock de retard. Et à chaque fois, les plateformes qui sont tellement un problème pour le Luigi qui n'arrive pas à déloger l'Europe. Et c'est Rulta, bien évidemment, qui maintenant décide du moment où il va approcher, décide de comment il va approcher et décide finalement du rythme de la game. Et ça, c'est le plus important contre Luigi. Et il se débrouille très bien pour l'instant. C'est Ner qui lui permettent encore une fois de se replacer. On a rien qui a l'air un peu perdu sur le sol du SBF, qui sait pas vraiment comment atteindre ce Europe, qui décide de camper jusqu'à la mort finalement. Très clairement, là on a de l'avance, on se sert extrêmement bien, on se sert notamment des plateformes. Après, la roll bien pressenti, malheureusement, on sera bien défendu encore une fois avec ce très vilain neutre à l'air. Et là, mesdames et messieurs, chaque pourcentage qui sera infligé à l'UG, c'est un pourcentage qui fera une grande différence. 63% va peut-être mener son adversaire au piège, malheureusement. 4%, on a attendu une nouvelle fois cette tornade, 92% prépare sa stock sur le SCI, malheureusement ce sera suffisant pour back air. Attention, sur le scrap qui serait menée par une prise de stock de la part de Rob. Attention, on a tellement d'avance, ça va être tellement dur à Riyad de revenir dans ce set. On a et là on réduit ce bouclier à peau de chagrin, pas de grand chose pour penser ce stock. On n'a plus rien malheureusement, on n'a plus rien défensif, on n'a pas le shield, ce perfect shield qui était parfait, qui va peut-être à permettre. C'est fini. Prendre la stock là-dessus malheureusement, on va prendre la exploitation, on va mourir, on va s'incliner face de Rob qui aura été absolument impérial, qui aura extrêmement bien joué dans ce set, qui aura su un peu de domination, autant continue en retard, en avantage, une très belle démonstration de force de la part Rulta. Bon, on a essayé de forcer les interactions vers la fin, mais bien évidemment, en fait, tout le moment où Rulta se trouvait sur la plateforme et il y restait, c'est le moment où Luigi ne pouvait pas contest. Et finalement, le seul moment où Ryan a essayé de renverser la situation et a essayé de contest, bah, il est mort parce qu'il s'est mis dans le trop. Donc ouais, c'est vraiment des positionnements qui sont très durs. Si on n'a pas l'avantage dans ce set, je pense que c'est un petit peu compliqué. Et le peu de fois où Ryan aurait pu renverser la situation avec un 0 to death ou avec une Dantro, en fait, Rulta a juste eu les options défensives nécessaires pour l'empêcher d'installer son jeu comme il voulait. Ce qui fait qu'on a réussi à maîtriser cette game 5 de façon du main de maître, disons. C'est vrai qu'en fait, la seule option qu'avait Ryan dans ce match, c'est de prendre son adversaire comme tu disais, c'est que voilà, Rulta était trop carré et quand vous alliez une bonne offense avec une bonne défense, eh bien c'est extrêmement difficile. On a vu notamment les tornades très bien, justement on attendait en avantage, mais c'est pas grave, pas collecter un coup directement, je vais le laisser faire l'erreur pour ensuite dire de manière absolument plus dur que ce qu'il aurait fait en temps normal, alors que nous allons effectuer une petite rotation de caster. Est-ce que tu pourras quand même après avoir enlevé ton casque histoire de bien rotation un petit peu comme la tornade de lui. Profitez bien des prochaines games qui vont être incroyables. Moi je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans ce top 4. Okay. Alors que je suis rejoint par le très bon D-Face de la structure Daylight, qui va avoir besoin d'encouragement, c'est exactement la même chose que Ryan, qui malheureusement, dans le Loser Bracket, il aura besoin effectivement de l'accompagnement d'un certain commentateur, mais pour l'instant il s'agit d'Adrian qui va pouvoir affronter en Loser Bracket. Il s'agit bel et bien de Back qui va du coup affronter Back qui vient tout gagner. Je pense que Rulta va peut-être reprendre un petit peu, poser un petit peu après ce 3-2 qui était assez serré, alors que voilà, nous avons maintenant été rejoints par Face. Comment est-ce que tu vas? Yo, tout va bien, j'ai fait le plein de churros, le plein d'eau. Voilà, cette petite pause m'a fait du bien. Et ce qui m'a fait un peu moins de bien, c'est le fait de mon joueur juste avant, mais en fait on avait un accord, c'est que du coup il est en loser, il doit avoir plus de matchs à commenter. Et pour le content, c'est exactement pour ça, c'est un choix stratégique. En fait. C'est vrai que genre, vous êtes créateur de contenu avant tout. C'est vrai qu'on n'est pas là juste pour jouer à Smash Bros, on est là pour créer du spectacle. C'est vrai que je suis toujours d'accord. Bon après en général on n'en parle pas devant la caméra. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que il y a du win trading tout à fait. Pour il y a des gens qui sont amis. Moi Smash ils sont là aujourd'hui, mais putain mais c'est dead en fait. La mafia Smash Bros. Et oui.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a comme match, ma chère Amé? Parce que je crois qu'on continue côté winner sur ce stream. On va avoir du back. Là, on a back qui va installer à temps son adversaire. On a tout à l'heure emporté. Celui qui a porté deux personnages, on a sorti le coup comme on a sorti la Wii. Malheureusement, il n'y aura pas eu raison du back. Et c'est pour ça qu'on est actuellement en top 3 garanti back. Et ça va être un match qui va être super intéressant. On le disait, on présentait un petit peu tout à l'heure. Top 3, Oven Ronald, mais je dirais même le top 4 est assez disputé entre les joueurs qui sont là aujourd'hui. Back qui a installé Da et ainsi que Riyad qui malheureusement est en bracket. Graver qui n'est pas là aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas vraiment entre ces quatre-là pour simplement le sommet de la montagne, le sommet du Dal. Oven Ronald, The King of the Hill. Exactement. Le roi de la colline. Ouais, tout à fait, un top 4 très disputé. On a eu un carré intéressant tout au long de la journée. Nos joueurs sont battus, ils sont pas trop croisés du coup, vu que c'était un système de pool. Voilà, de toute façon, de manière générale, les gros sites s'affrontent pas trop. Et voilà, du coup, ça fait un petit moment qu'on est là. On a encore quoi? On a encore 4 matchs à jouer, c'est bien ça? Donc on a encore de la matière. Approximativement, 4 ou 5 matchs. Si jamais Oui. on a un reset en grande finale ou pas. En tout cas, voilà. En train de. C'est un autre joueur qui est. Pardon, c'est un autre. Comment dire un autre rôle que j'aime bien présenter. C'est que certes, dans un tournoi, vous avez des organisateurs, vous avez des régisseurs qui sont à notre droite. Vous avez aussi des commentateurs et des commentatrices. Mais aussi des joueurs qui, pour le coup, le rôle des joueurs, c'est simplement de prendre leur temps. Quand vous êtes organisateur, vous avez envie que le tournoi aille vite, vous avez envie que le tournoi n'ait pas de retard. Alors que quand vous êtes joueur, effectivement, vous avez tout à gagner à respirer un petit peu pour pouvoir, pouvoir un petit peu. Parce que Smash Bros, c'est un jeu qui peut être extrêmement éreintant, c'est un jeu qui peut faire battre votre cœur à la chamade et prendre un petit peu de temps pour pouvoir reposer, reprendre des forces avant un match de back qui va être extrêmement difficile. C'est très important. Tout à fait. Je pense qu'on est, voilà, on est allé se chill un peu. On va avoir des matchs qui s'enchaînent beaucoup, malgré le fait que du coup on n'est pas de, comment dire, on n'a pas commencé en loser, on a rempli les 4, peu importe le nombre de wins ou de lose dans la pool, et on les a mis dans un nouvel arbre de tournoi. Donc ils ont tous 2 chances. On a du coup Sourif et Réan qui vont se rencontrer en loser juste après. Et du coup on a le match back Rulta. Je ne l'ai pas vu, je sais pas si c'est un match qui a déjà été joué, je suppose que oui. Très probablement, en plus on a justement notre top locaux viennent en 8. C'est relativement peu, donc ils ont peut-être affronté notamment des mardis à d'autres tournois hebdomadaires. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas encore de data sur le count. Et c'est vrai que si on peut parler un petit peu de match, ça va être vraiment un match qui va être super intéressant à voir. On rappelle, Back, lors du Rulta joueur de Rob, et bien c'est un match qui va être expliqué. Je pense notamment pour les très bonnes risques. Il y a un terrain de jeu, il y a un endroit où vous êtes assez tranquille normalement en tant que Robs, en dehors du terrain. Vous pouvez simplement habiliter votre réacteur pour choisir quand est-ce que vous remontez sur le terrain, sauf qu'il y a bien un personnage dans le jeu, tel que et bien c'est bel et bien Yoshi qui va aller chercher Rob extrêmement loin. Ça fait, il peut aller chercher loin et il a des outils très efficaces, tu sais, pour juste, pas forcément tuer Rob off stage, mais juste lui faire consommer du fuel. Et ça fait qu'au bout d'un moment, il va plus avoir beaucoup d'options. Et là, il va pouvoir aller le cueillir. Et ouais, les œufs sont très embêtants, la hauteur sans saut est très embêtante. Il va pouvoir également faire son down B pour attraper l'edge. Il a son air. Voilà, il a des box qui durent longtemps, il tue bien. Et en plus, il a pas trop de risques à le faire parce qu'on dirait pas trop. Mais Rob, il va pas trop te reverse en edgeguard. Il faut faire attention au back air. Un petit peu au upper aussi qui dure relativement longtemps. C'est ça. Mais c'est rare de mourir d'un upper, tu vois. Avec un personnage aussi lourd que Yoshi, en plus quand tu vas venir chercher Rob en bas, tu vas pas trop mourir du upper. Au pire, t'as de l'armor avec Yoshi. Ouais, bon voilà. Au pire, t'appuies sur le bouton magique et c'est pas grave. Non mais ouais, du coup le match-up est intéressant, mais également aussi en termes d'avantages, comment ça se tabasse d'un côté comme de l'autre, hein, parce que Rob a de très bons outils. Yoshi d'habitude c'est un personnage en désavantage, il va juste se barrer. Mais avec Rob, tu as de quoi stuffer là où il va arriver en fait. Tu vas pouvoir mettre ton gyro, ton laser, pour pas que ton fusil puisse revenir gratuitement, tu vas toujours prendre des pourcents en fait. Donc, voilà. Les deux personnages ont des ressources pour venir un petit peu empêcher l'autre de revenir sur le terrain, alors que ces deux personnages qui eux-mêmes excellent pour revenir sur le terrain. Ça va vraiment être extrêmement intéressant à suivre. Et là, l'une des réponses que Rob peut avoir, c'est la taille de ses hitbox, notamment ce neutralaire qui peut certes justement avoir raison de manque. Enfin, je dirais, j'ai du mal à dire que Yoshi manque de range. Ok, genre le personnage a beaucoup de range. On a un forwarder qui est extrêmement grand, un backer qui est quasiment disjoint et qui permet à Yoshi de faire jouer égal avec certains épéistes. Mais Rob, je peux m'avouer qu'il a un sacré réacteur. Ouais, tout à fait, hein, le backer, le nair, le forwarder aussi, hein, qui allonge bien la range, mais c'est pas des hitbox disjoint, c'est des hitbox qui servent complètement à couvrir le terrain et ça peut embêter les personnages comme Yoshi.
Là où Yoshi, du coup, son but, c'est qu'avec son drift et son manque de portée, il va simplement essayer d'aller taper avant que l'Europe le tape, tout simplement. Down tilt, down smash ici sur la tech chase, dommage, on n'aura pas eu le follow-up. On le retente et ça va tuer cette fois-ci. Rulta qui marque du coup la première stock dans ce set, dans cette winner finale. Du coup, va décider voilà, qui va prendre son ticket pour la grande finale. Et Back directement qui répond avec un forwarder en edge guard. Voilà, pour l'instant, une rencontre qui tient ses promesses. Exactement, on avait parlé du fade offstage et voilà, malheureusement Rob s'est un petit peu endormi offstage. On a tenté de faire un laser, sauf que bon, un laser face au gros nez de Yoshi, visiblement Nintendo a décidé que c'était le gros nez de Yoshi qui gagnait. Et là, attention, ce sert du Starboard pour passer à travers la toupie finalement. Elle a beau tourner et être relativement contente cette toupie, et bien on s'en fout parce qu'on a de l'armure sur son deuxième saut. Et Back s'en sert extrêmement bien pour le moment. Très chers amis, je me permets un petit point, 7 counts actuellement, le set count est de 5 à 3 pour Back, donc il semblerait que ce soit en termes de match-up ou en termes d'historique, c'est bien Back qui semble être favori, même si pour l'instant on se fait un petit peu malmener. On rappelle qu'on a un Rulta qui est en très bonne forme actuellement et qu'il le faut savoir, notamment peut-être avec un backer et tout ça, éventuellement non, sans avoir un smash, on a des pourcentages supplémentaires pour l'instant. Les deux joueurs se rendent la politesse. Ouais, tout à fait, hein, ça se rend compte pour coup, hein, c'est une première game comme on les connaît bien. Une première game bien serrée entre deux joueurs d'un niveau plutôt similaire. Et Rulta qui va ici menacer parce qu'il va prendre la dernière stock, tout simplement l'avant-dernière stock de Back. Une situation peu confortable, surtout qu'en plus il va avoir de la rage pour gratter. Et Rob, on l'a dit hein, tout au long de ce bracket, c'est un personnage qui aime bien être devant. On aime tous être devant dans ce jeu de manière générale, mais voilà, Rob a cet archétype de il peut mourir tard et gratter beaucoup de pourcents. Il a des combos efficaces, il a de la bonne range. Et voilà, il va pouvoir mettre son jeu de zoning avec sa toupie, il va tourner autour des plateformes comme on va faire et il prend pas trop de risques, tu vois, il fait down tilt, il dash back, il fait laser, il a pas besoin de se mouiller finalement. On ne prend pas trop de risques, que là il va falloir revenir sur le terrain face à un Yoshi qui nous pose beaucoup de questions et visiblement les réponses n'auront pas été les bonnes et la stock aura été prise. Et là voilà, tu disais qu'un Rob qui mettait des outils défensifs c'est difficile, sauf que dès qu'on a percé cette muraille, dès qu'on a percé cette armure, et bien on a de quoi enchaîner un petit peu en termes de combo game, sauf que là on a aussi des outils du côté de Rob pour pouvoir venir aller chercher un petit peu notre adversaire. Déjà dans son downer, venir gratter quelques pourcentages. Les pourcentages sont relativement even, même si Yoshi répare sa stock avec son 10% au compteur. On va toucher down tilt, on sait qu'on ne peut pas tuer ces pourcentages là. On gratte un petit peu, on met son adversaire un petit peu au bord du terrain, sauf que là directement le son qui est déjà Pokéball qui est repris par Yoshi qui va peut-être réussir à trouver une phase of stage, peut-être un edge guard là-dessus bien pensé. On est dans une position, Rob est fort. Dans cette position on peut upper, on peut aussi toucher un petit peu si on surprend un petit peu avec son réacteur. Et il n'aura pas réussi à être garde là-dessus. On trouve malheureusement les cieux un petit peu down pour venir casser un petit peu ce jeu backer, pour venir prendre quelque chose où on profite de la taille de ce réacteur, mais on va directement casser la distance. On se déplace très très bien. Du côté de back, on a beaucoup de mobilité aérienne, on va pouvoir prendre ses stocks, neutral B pour venir rater 187%, on peut ouvrir d'à peu près n'importe quoi. Backer peut-être ouvrir de cette phase of stage, on va venir chercher il y va tellement loin qu'on va tout droit, directement tout droit dans la blast zone du bas avec ce forwarder absolument excellent. Alors que voilà, première game prise de la part du joueur de back, alors que je viens de gagner un plus magnifique. Merci beaucoup. Un peu de sucre, un peu de glucides ma chère Amé, reprend des forces. Alors, on a vu de belles choses dans ce match, on a vu de très belles choses. Notamment, voilà, on en parlait hein, de ce Yoshi qui se jette sur ce Rob pour empêcher les backers, notamment sur la fin, là, sur la phase où Rulta menaçait les backers sous la plateforme. Extrêmement fort de faire ça avec Rob pour le coup. Et Back qui a bien taffé le match-up, hein, qui a bien fait ses devoirs, qui a réussi à trouver le petit coup de souris, qui a trouvé l'hitbox, ça lui donnait une belle phase d'avantage et il a réussi à conclure là-dessus. Donc c'est bien. On retombe sur PS2, j'ai l'impression qu'on s'embête pas trop avec le choix du stage et je vois que tu te régales avec ton churros. Je vois mon téléphone qui s'allume et je me sens pour les pieds les churros. En fait, c'est vraiment la petite en fait du tournoi. J'ai même pas vu le tournoi, j'ai rien gagné, j'ai pas joué, pourtant j'ai quand même une récompense, ce churros qui sera très bien usé pour me redonner des forces, pour commenter ce match d'anthologie. Pour l'instant un back qui domine 1 à 0, mais c'est extrêmement discuté, mais pour l'instant c'est bien Back qui domine les débats. Back qui est présenté comme l'un des meilleurs joueurs de la région. On commence un petit peu à gratter le top 10 français. On a réussi à faire un top 8 au Brave the World, à 256 personnes dans ce 10 dans le top français. Et pour l'instant, il semblerait que le résultat soit pas encore calibré. Le robot qui n'est pas encore bien calibré face à affronter, pour affronter ce très méchant Yoshi. Le très méchant dinosaure hein, et ses grosses chaussures, on a de cesse d'en parler. Bah, pour l'instant, il a un gros avantage. Un Back qui, non content de seulement gagner la game 1, appuie sur la pédale d'accélérateur puisqu'il a déjà pris 2 stocks et il nous sort des phases de combo absolument phénoménales. Heureusement Rulta et son drift out arriveront à stopper un peu les ardeurs de leur adversaire.
Un œuf, on drift bien. La petite air dodge pour remonter tranquillement. Le nerf, on se prend pas trop la tête. On utilise l'armor. On n'a plus de saut par contre. J'ai l'impression que Rulta pourrait en profiter. L'œuf, le gyro, ça peut être compliqué. On a la distance pour air dodge, mais Rulta est ici pour cueillir. On est bien positionné, on est prêt. Mesdames et messieurs, on a parlé de l'explosivité de Rulta. C'est bien qu'il joue dans le Game Pixel, c'est aussi sa discipline. Et là, c'était extrêmement intéressant comme phase. On parlait tout à l'heure très bon flash de la part de Yoshi. On parlait tout à l'heure de l'armor de Yoshi. Et bien, cette armor a bien été respectée de la part de Rulta. C'est-à-dire qu'on avait beau être à 170%. On a un Rulta qui savait qu'il ne pouvait pas continuer à cause de l'armor de Yoshi. Et bien, on a attendu. On a dit attendu de le remettre en dehors du terrain pour prendre ses stocks. Certes, on a que du stock de retard, mais on a un Rulta qui a encore beaucoup de ressources. Tout à fait. Robs, il faut clairement pas l'enterrer. Rulta, il nous a montré des belles conversions. Et là, il nous montre une belle phase d'avantage avec le gyro qu'on envoie dans les airs et qui devrait retomber sur la plateforme. Le laser en plus pour couvrir en dessous. En haut, c'est cloué. En bas aussi. Tu ne peux pas passer, mon chef. Back qui a un peu de mal, hein. Il avait beaucoup d'avance, mais Rulta qui commence à coller au score. Pour le coup, le back air, un up tilt, ça tech chase. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, encore une get-up attaque. Malgré le fait qu'il ait perdu une stock dessus. Il perd pas confiance en son option du côté de Rulta. Qu'est-ce qu'on va avoir? Down throw, pas de pair, si un pair justement, mais on l'attend. On est venu complètement couvrir le drift de l'adversaire. Et Back, bien qu'il ne meure pas, prend quelques pourcents. Pourtant, Rulta semble en confiance. C'est-à-dire que non seulement Yoshi, en plus d'avoir un de l'armor sur son double saut, est extrêmement lourd et suivi de ce upper, c'était un petit peu méchant, mais heureusement on est mort de ce up smash. Et là, attention, le comeback est totalement possible. On a un Rulta qui commence peut-être à accélérer un petit peu, qui malheureusement se mélange un petit peu les pinceaux et va trouver peut-être le nez de Yoshi. Non, on se défendra bien. Peut-être on va pouvoir revenir sur le terrain. Rob, certes, on peut aller chercher off-stage, mais on a quand même ce upper qui dure longtemps et qui est disjoint et qui nous permettra de se défendre face à l'agressivité de ce Yoshi qui pour l'instant se débat corps et âme pour prendre cette dernière stock. Oh, magnifique, on a réussi à catch le gyro, ça aurait pu mettre dans une position peu confortable pour le coup. Le nerf, tentative de pari, c'est raté côté Back. Et là, Rulta, il menace des choses pas super cool parce qu'il a pas mal de rage. Back qui se jette, on garde l'avantage positionnel dans le corner. Ben, il menace, hein. T'as vu la game 1, il s'est jeté direct et là il l'a feinté, il essaye de cramer les options avant de s'y donner corps et âme. Attention, le gyro, c'est une position qu'on n'aime pas du tout, ça contre Rob. 130% pour Rulta. Back qui continue de garder son avantage positionnel et le père qui va venir cueillir avant que le réacteur du robot n'atteigne le point le plus bas du personnage. On est venu le couper dans sa trajectoire, très thématique du match-up, bien exécuté. Back, balle de match. On est venu couper ce robot en deux avec ce terrifiant upper et c'était tellement bien joué. En fait, je suis vraiment choqué par l'adaptivité de Back et à quel point on a réussi à être créatif alors qu'on a un Rulta qui joue excellemment bien. Pardon, on a vraiment, je trouve, un Rob et un Rulta des grands jours. Mais visiblement, le grand jour se lève surtout du côté de Back qui semble imposer cette domination après 2 games gagnés. On reste sur PS2 et on a un Rulta qui va devoir effectivement faire quelques modifications, peut-être passer au garage pour réparer un petit peu le robot parce qu'il semblerait qu'actuellement on a un petit peu toutes les réponses du côté de Yoshi. Et justement, avec le personnage qui a tellement de problèmes en désavantage, Yoshi a tellement d'outils, notamment l'armor, notamment sa mobilité en dehors du terrain, qu'on n'arrive pas justement à mettre le coup dans le cercle de son adversaire. Tout à fait, c'est vrai que c'est difficile, hein. Back qui nous montre une très belle résistance et qui nous montre encore une fois une très belle phase d'avantage. Il la signe, hein. Encore une fois, la game d'avant c'était pareil, beaucoup de réussite pour le joueur de Yoshi. Certes, c'est dans un match-up où c'est plutôt favorable, où c'est facile d'avoir des combos, mais pourtant il n'est pas contre le dernier des néophytes. On est contre quelqu'un comme Rulta qui a énormément de game, beaucoup d'expérience. Voyez-moi qu'il ne se fait pas avoir facilement, mais Back visiblement trouve les trous dans la défense. On récupère le gyro, le upper en entier de garde, ça c'est bien joué. On arrive à dégager un peu ce Yoshi, ça ne devrait pas tuer, mais sous le plafond de PS2, ce upper il fait toujours peur. Un deuxième. Est-ce qu'on va avoir une belle phase d'avantage? Non, le back air qui a failli choper l'air dodge. Dommage, on ne s'est pas fait confiance sur la finish. On aura un grab. Est-ce que ça va nous donner quelque chose de bien? Ce serait cool quand même, une petite phase de juggling qui nous réussisse depuis le début. Mais j'ai l'impression que ça se rend coup pour l'instant. Ouais, complètement, on arrive un petit peu, on a un petit peu du mal à se dépêter tous ces hitbox. Les deux joueurs sont à la fois alternés entre un playstyle relativement safe, on n'a pas trop envie de prendre de risques, mais à la fois on cherche des kills confirmes, notamment au ledge. Attention, ce backer qui fait un petit peu jeu égal avec le backer de Rob. Et oui, effectivement, un réacteur absolument énorme, nucléaire, je dirais-je, et bien fait jeu égal avec la Koyoshi. Et pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la toupie tous les deux. Au hasard. On va monter ça, on va directement l'envoyer dans la black zone, alors que on s'est un peu mélangé les pinceaux. Ah, j'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé sur la manette de deux joueurs, mais bon, on est en fin de journée, on va mettre ça sur le coup de la fatigue. Magnifique ici, Back qui est venu couvrir énormément d'options défensives. On était tellement haut pourcent du côté de Rulta en plus qu'il lui a mis je sais pas combien de pourcents dans l'œuf, et il était toujours là en train de couvrir avec un back air. Il descend, il remet des hitbox et il arrive finalement à bout de ce robot. Des gyros, des nerfs en retreat, Rulta qui envoie toute sa cuisine, hein, le classique zoning de Rob, et il en fait une très bonne utilisation.
Il a bien raison, il met des forwarders, petite roll-in, une dash attack parce qu'on fait louper le spacing de l'adversaire. C'est bien joué. Ulta, voilà, on n'est pas dans le classique camping de on met juste des hitbox, on met des hitbox, on est toujours là en train de menacer et c'est ça qui est fort. Très clairement, et c'est bien pour ça qu'on colle au score. C'est bel et bien pour ça que malgré le score qui indique 2-0, donc elle tire bien la pupille certes, mais on se fait directement envoyer au stage. Puis on a un Rob qui est très créatif sur ses déplacements. Et attention, cette petite qui permet de défendre un petit peu. Oh, magnifique! Ce forwarder qui malheureusement Descendre là! va obliger effectivement Ruta à descendre de cette plateforme de PS2 et revenir directement un petit peu vers le bas. Et là, mesdames et messieurs, nous sommes sur la stock de winner finale de Rulta qui a plus un certain retard. Attention, on sait qu'on peut prendre des grosses phases. On sait que Back pourrait voler le stock relativement early up. Attention, c'est des combos qui peuvent commencer. Heureusement, cette level aura été minimum utilisée afin de survivre. Et survivre, ça va être absolument indispensable pour pouvoir gagner cette game 3 pour Rulta. Ah, tout à fait. 116%. Le F-Smash qui va toucher, qui ne va pas tuer. On est sur le sour spot. On met des œufs pour couvrir sa trajectoire. On n'a plus de saut. Et Rulta qui se trompe encore une fois. Le side B qui va venir toucher sur les dernières frames. Et il essaye de se jeter off stage. Il essaye de prendre des risques pour finir Back. Mais cette fois, c'est Back qui est le prédateur. C'est lui qui va le chercher off stage. Ça lui a réussi plusieurs fois dans ce set, mais pas cette fois. Rulta qui a réussi à retrouver un pied à terre. Down throw, le down air pour style un peu, le up smash un peu présomptueux. On voulait couvrir le landing sur la plateforme, mais ça n'aura pas réussi, ma chère Amé. Pour essayer ce genre d'option, ce n'est pas preuve d'être juste un simple dinosaure, mais d'être un véritable T-Rex, un prédateur comme tu disais. Mon cher Keyface, et ce T-Rex va peut-être s'envoler dans la blast zone, peut-être s'envoler son adversaire. Attention, Jab pour venir casser un petit peu les gonds, peut-être chercher quelque chose d'after. On a vu beaucoup de forwarders, notamment celui-ci qui pourrait mener son adversaire dans une position extrêmement compliquée. Cela est si bien couvert, on a tenté de fixer un petit peu dessus là-dessus. J'ai adoré ce petit tomahawk qui va pas encore tuer la DI, aura été absolument immaculé. Ce perfect qui aura quasiment permis de prendre cette dernière stock. Mais Back se bat tellement bien et Rulta qui se défend si bien, qui arrive à survivre face à ce robot, enfin face à ce dinosaure qui pour l'instant pose tellement de questions, mais tellement d'histoires qui pourrait tuer à tout moment. On nage dans le danger. Attention parce que moi ce que j'ai peur c'est que Rob, ça peut être surprenant mais non, Back il ne veut pas de surprise, pas de ça chez lui, il veut son ticket pour la grande finale et c'est tout, un upper, on envoie le Rob dans les cieux et en loser surtout. Et en loser, et c'est bel et bien Back qui reste en winner bracket. J'ai vraiment